Salut mes petits farfadets velus. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter avec classe et élégance le spécial Strange numéro 2 de décembre 1975, dont la couverture colorée et chatoyante nous montre les 4 fantastiques opposés au Chevalier Mort, c'est-à-dire l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse pour les plus incultes d'entre vous. Alors pourquoi parler de cet ouvrage somptueux dont vous n'avez probablement rien à foutre? Ah, faut pas dire ça, man. C'est de l'ironie? Oui. Eh bien parce que cet ouvrage a quelques caractéristiques très intéressantes que je vous propose de découvrir pour un peu que vous accordiez un intérêt poli. Mais c'est surtout parce que vous m'avez fait remarquer que j'avais parlé du premier et du troisième spécial Strange, mais jamais du numéro 2. Et comme il y a de grandes chances pour que beaucoup d'entre vous ne l'aient jamais lu à l'époque, car vous deviez être assez jeune, Et certainement puceau. oui, certainement puceau, eh bien je vais vous le montrer, car je suis un être généreux, du moins quand je le veux bien. Allez, envoyez le bousin. Qu'est-ce que c'est que ce générique? Bah, on a voulu faire un truc branché, tu vois, un peu glamour. C'est complètement nul. Ok. L'ouvrage s'ouvre sur un épisode des Fantastiques intitulé « Là où se cache la mort apparaissent les 4 cavaliers ». C'est une aventure en 4 chapitres qui fait allusion aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec la pestilence dans le premier chapitre, la guerre dans le second, la famine dans le chapitre 3 et la mort dans le dernier chapitre. Ce sont 30 pages velues et dépourvues de PTFE, tirées du Fantastic Four Giant Size numéro 3 de novembre 1974, réalisé par Jerry Conway et Marv Wolfman et dessiné par Rick Buckler et Joe Signott. Bon, pour résumer, les 4 Fantastiques sont opposés aux 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui après des siècles loin de la planète Terre reviennent pour faire des ravages sur la planète une fois de plus. Ah, Genre, faudra rappeler le paysagiste, quand ils auront fini leur petite affaire. quelque chose me dit que tu vas péter ta science. Tout à fait, les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont identifiés comme les membres de la race Axiton dans le manuel officiel de l'univers Marvel numéro 5 dans la section des races extraterrestres qui répertorie toutes les races extraterrestres humanoïdes. Ouais, non, mais... on s'en fout. Ah là là, il est trop con, il est con. Ah, il est con. La peste attaque New York, ce qui entraîne l'intervention des 4 fantastiques, sans Jane, mais avec Médusa. La peste explique qu'ils ont régné sur la Terre des siècles passés, jusqu'à ce qu'ils soient chassés par une force inconnue. Mystère qui n'a pas encore été élucidé aujourd'hui. Après avoir vaincu Pestilence, les héros se lancent à la poursuite des autres cavaliers. Johnny et Médusa se retrouvent dans un pays d'Afrique déchiré par la guerre où les combattants locaux tournent leur puissance de feu sur les 2 héros. Ils combattent l'armée, puis sont confrontés à la guerre. Ils vont lui faire bouffer leur converse et la guerre enlève son masque pour révéler son vrai visage qui n'est autre que celui de l'humanité. J'aime bien le côté moralisateur de l'histoire, on dirait du Usul, mais en moins gauchiste. Au passage, notons que le voyage de Johnny et Médusa en Afrique est une allusion à la guerre frontalière sud-africaine, alors en cours en 1974 quand la BD a été faite, qui a duré de 66 à 89. Ah, Reed et Ben se retrouvent au Cambodge où la famine fait mourir de faim tout le monde. Les 2 héros affrontent famine et arrivent à le vaincre. Là encore, le voyage de Reed et de Ben au Cambodge fait référence aux dommages causés au pays à la suite de la guerre du Vietnam et où le Cambodge a été soumis à des bombardements des États-Unis en 1969. Les 4 fantastiques se réunissent ensuite pour affronter la mort sur les sommets du mont Everest. Passage intéressant où la mort se divise en versions mortelles des 4 fantastiques et les emmène toutes en tête à tête. La bataille se termine avec une victoire des 4 fantastiques qui parviennent à vaincre tous les adversaires. Cet épisode bouge, il y a de la grosse patate de forain et ça passe crème au niveau de la lecture dont les propos sont assez simples, c'est pas du Tatiana Ventose. Le final est assez amusant car il insiste sur un événement unique qui n'est pas habituel. Durant l'épisode, Ben n'a jamais eu l'occasion de dire « ça va chauffer ». C'est rigolo, non? Non. Mais passons sans plus tarder à l'épisode de l'araignée tiré de l'Amazing Spider-Man Giant Size numéro 3 de janvier 1975, écrit par Jerry Conway et dessiné par Ross Andro et Mike Esposito. On y voit Spider-Man rencontrer Dessina, une entité d'une autre dimension qui a besoin de son aide. Elle l'amène vers la pierre angulaire d'un bâtiment construit en 1934, et elle utilise un appareil pour projeter des images de la susdite année. Spider-Man est témoin de la cérémonie de la pierre angulaire qui a eu lieu le dernier jour de la construction du bâtiment, et parmi les gens dans la foule se trouve Doc Savage, ah, dont le 501 n'est pas de la fripe, et c'est Fabulous 5. Les lecteurs assistent parallèlement à une intrigue qui se déroule à 2 époques, avec Spider-Man dans le présent et Doc Savage en 1934. Cette histoire est intéressante pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une référence faite par Spider-Man au sujet d'un tremblement de terre qui lui rappelle celui causé par les City Stealers dans le Marvel Team Up 28 que nous avons pu lire en France dans le Spécial Strange numéro 15. C'est de la merde. Épisode qui est reconnu en France, alors que Marvel le considère quelque peu comme une épine dans le pied tellement cette histoire est ridicule. Je vous rappelle qu'Hercule remet l'île de Manhattan en place à la force de ses bras.
à cet épisode avec Doc Savage et Dessina. Ce qui est surtout vraiment exceptionnel avec cette aventure de l'araignée, c'est que cette histoire n'a pas été réimprimée nulle part depuis sa publication originale en raison du fait que Marvel ne conserve plus les droits de licence de la franchise Doc Savage. Donc ce spécial Strange est vraiment intéressant pour ça. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse enfin? Enfin, nous avons le droit à un épisode de La Chose et de Captain America ensemble, tiré du Marvel 2-in-1 numéro 4 de juillet 1974, écrit par Steve Gerber, dessiné par Sal Buscema et Frank Giacoia. La Chose emmène Wunda, dont la petite bouille a rempli toute sa couche, c'est une contrepétrie au passage, pour une journée au zoo. Pourquoi ? Parce que Ben est coincé avec Wundar comme pupille depuis le Marvel 2-in-1 numéro 2. Sans surveillance, Wundar libère les animaux en ignorant le danger qu'ils représentent. Et Ben aura besoin de l'aide de Captain America et de Sharon Carter pour régler le problème. En retournant au Baxter Building pour se détendre, Taryn apparaît sur la plateforme de temps qui a été laissée allumée par inadvertance. Oh bah ça tombe bien alors. Et elle leur raconte l'invasion de son monde par les Badoomba et autres bonjour tristesse dans le futur. Qu'est-ce que fout cette machine à voyager dans le temps ici, me direz-vous ? Eh bien, il s'agit de la plateforme temporelle du Docteur Fatalis que les Fantastiques lui ont confisquée à la fin du Fantastic Four numéro 5. Vous savez, cet épisode diffusé dans le Strange Special Origins 172 bis d'avril 1984 ou dans le 22e album des Fantastiques chez Lug en 1980 appelé Duo Diabolique. Captain America, Sharon Carter et La Chose décident de revenir avec elle au 31e siècle, où ils entrent immédiatement en conflit avec les vilains Badoomba. Après une baston assez sympa où les foules sont en sueur devant l'abbatiale, c'est une contrepétrie, ils sont bientôt maîtrisés et assommés. Les héros sont ensuite emmenés pour être jugés par le chef des Badoom. Je vous rappelle que la conquête du 31e siècle par les Badoom a été écrite, sans écriture inclusive, pour la première fois dans le Marvel Super Heroes numéro 18. Il y a pas mal de choses qu'on dit qui sont pas vraies. Voilà, je tenaise du verbe tenaiser à vous présenter ce spécial Strange numéro 2, qui est donc assez collector pour son aventure de Spider-Man et Doc Savage, que vous ne risquez pas de retrouver ailleurs. J'espère que ce moment vintage a été aussi agréable pour vous que pour moi. Ouais, c'était plaisant. Bah de rien ma gueule. Laisse pause blow, si j'ai réussi à combler ton vide affectif avec cette vidéo, n'achetez pas chinois, et on se retrouve tout bientôt. Salut les geeks. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre. Oh allez, ça suffit!